comment rester connecté à Jésus et ne pas retomber dans le monde du péché? Bon, une fois j'avais déjà répondu en bref à cette question de retomber dans le péché. Alors, ce que la parole nous enseigne, c'est que on ne perd pas le salut. Pourquoi on ne perd pas le salut? Parce que ce salut-là, on ne l'a pas d'abord gagné. Comment tu vas perdre quelque chose que tu n'as pas gagné? Le salut, on l'a reçu. Et il n'y a que celui qui nous a accordé, qui peut nous retirer quelque chose. Or, nous savons que Dieu, il est fidèle. Dieu n'est pas émotionnel. Pour se réveiller un bon matin, comme tu l'as énervé, il te retire le salut. Alors, quelqu'un pose la question, comment est-ce qu'on ne perd pas le salut? Mais c'est parce que ceux qui sont déjà sauvés là, leurs noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. Ceux qui sont déjà sauvés là, avant qu'ils ne naissent, leurs noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. Ce n'est pas en venant sur la terre, avec nos efforts là, je ne veux pas mentir, mais je me suis fâché avec mon père hier, avec ma femme hier, avec le collègue hier. Ce n'est pas nos efforts qui déterminent notre salut. Notre salut est déterminé par l'élection de Dieu, avant même que nous ne puissions naître. Allons-y lire quelques passages. Le livre de Éphésiens chapitre 1er au verset 4. Donc, retomber dans le péché, il faut d'abord bien comprendre que ce n'est pas comme on pense là. Éphésiens, on va lire Éphésiens. Chapitre 1er au verset 4. Écoutez vous-même. À partir du verset même 3. Donc, Éphésiens chapitre 1er du verset 3 à 4, il est écrit ici. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élus. Parce que la pensée de perdre le salut, c'est une pensée déjà qui amène à croire qu'on a pu l'obtenir sur la terre parce qu'on a accepté Jésus et parce qu'on ne ment pas, on ne vole pas. Mais ici, l'apôtre Paul fait déjà comprendre qu'en réalité, notre salut est le fruit de la grâce de Dieu. Dieu nous a aimés et il nous a choisis avant même qu'on n'ait fait ni bien ni mal pour perdre peut-être le salut un jour. Donc avant même les erreurs, Dieu avait déjà mis nos noms dans le livre de vie. Parce que cette affaire de vie éternelle ne peut pas être obtenue par un homme. Il n'y a que Dieu qui nous l'accorde par son bon vouloir. Et c'est ce qu'il a accordé par exemple à Jacob, l'élection. Jacob a été l'héritier de la promesse qui venait depuis Isaac, depuis Abraham. Alors que quand on voit la vie de Jacob, Jacob n'est pas un exemple de vie. Il n'est pas un exemple en termes de comportement. C'était quelqu'un qui a avoué la bénédiction de son grand frère, qui a cherché le droit de naître sur son grand frère. Mais Jacob avait sur sa tête la promesse d'être plus béni que son grand frère, depuis le ventre de sa mère. Donc, le fait que Jacob soit l'héritier de la promesse, ça ne dépend même pas de Jacob, ça dépend de Dieu seul. Les deux enfants se bagarraient dans le ventre de Rebecca. Elle va poser la question à Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui révèle à Rebecca. C'est Dieu qui révèle à Rebecca, le plus petit va assujettir le plus grand. Voici pourquoi quand les deux sont sortis, Jacob tenait déjà le talon de son grand frère Ésaü. Les deux sortent, mais le petit manifeste déjà les conséquences de la promesse de Dieu sur lui, la prédestination. Et cela, peu importe ce que Jacob a fait, la prédestination était déjà sur lui. C'est ce que l'apôtre Paul va maintenant dire aux Romains, que Dieu fait déjà son élection avant que les enfants n'eussent fait ni bien ni mal, il avait déjà aimé Jacob. Romains chapitre 9, allons-y voir ça. Romains chapitre 9, au verset 10 à 12, on va comprendre ça. Romains chapitre 9, du verset 10 à 12, il est écrit ici. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Au verset 11, car
quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ça veut dire ils sont encore dans le ventre de leur mère, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu est souverain. Le salut est la conséquence de l'autorité souveraine de Dieu. On va dire, mais pourquoi Dieu a haï Ésaü? Dieu est mauvais. Il n'est pas mauvais, il est souverain. Il est souverain. Et c'est dans sa souveraineté que Dieu choisit qu'il veut, sans que ça soit un problème de conscience ou de morale. Je porte cette veste-là, c'est pas ma seule veste. Est-ce que parce que je n'ai pas mis l'autre veste que je suis mauvais, que je n'ai pas pris ça ou pas ça? Nous sommes la création de Dieu. Dieu choisit de sauver qui il veut. Voici pourquoi nous sommes là. Nous qui sommes dans la foi, nous ne sommes pas forcément les meilleurs que tout le monde, en termes de comportement même. Nous ne sommes pas les meilleurs. Quand on voit nos vies, on comprend vraiment que c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a aimés en fait. C'est Dieu qui nous a choisis. Ainsi, frères et sœurs, quand on a déjà compris ça, on comprend maintenant qu'en réalité, la chose qui nous a éloignés de Dieu, c'était le péché. Parce que Dieu, c'est la vie éternelle. Et Dieu, lui, l'a prédestiné. Ça veut dire, sachant que pour la vie éternelle, Dieu a mis un plan du salut. Dans le plan de salut de Dieu, il fallait que l'homme tombe par Adam. Et quand l'homme tombe par Adam, l'homme est éloigné de Dieu. Et c'est dans l'éloignement de l'homme avec Dieu que Dieu fait maintenant ce qu'on appelle une sélection par la foi en Jésus-Christ. Donc, Jésus vient maintenant pour être le moyen par lequel l'homme répare vers Dieu. Or, ce Jésus-là, il dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire, nous tous qui avons accepté Jésus là, c'est Dieu qui nous a attirés vers Jésus. C'est pas qu'on se levait un bon matin que je vais croire en Jésus. C'est Dieu qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement par son Saint-Esprit. Voici pourquoi il le dit dans Jean, que quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est pas mentir. Le péché, c'est pas voler. Voler, mentir, tricher, faire tout ce qui est mal, c'est la conséquence de la manifestation charnelle. Mais le péché est une position d'éloignement avec Dieu, le rejet de Dieu. Et lorsqu'on rejette Dieu, on manifeste les fruits de notre nature pécheresse, tels que le mensonge, le vol. Mais quand nous sommes dans la foi, notre esprit a été réconcilié avec Dieu, mais l'esprit est toujours dans un corps qui, lui, est vendu au péché. C'est ce que l'apôtre Paul va maintenant dire aux Galates. Maintenant, il faut maintenant faire cette lutte quotidienne-là. Ne mens pas, ne vole pas. Parce que si tu te laisses aller, tu peux mentir. Parce que la chair, elle ne s'est pas convertie. Donc, frère, tu crois en Christ. Si un jour tu es tombé, tu te relèves. Pourquoi dire que tu es réparti dans le péché? Non, tu n'es pas réparti dans le péché. Tu as eu une faiblesse. Comme Pierre a régné Jésus, on n'a pas dit qu'il est réparti dans le péché. Pourquoi toi, quand c'est toi, tu vas dire que tu es réparti dans le péché? Pourquoi tu ne dis pas ça de Pierre? Pourquoi tu ne dis pas ça des apôtres qui ont eu peur alors que Jésus était avec eux? Il leur a dit, homme de peu de foi. C'est comme s'ils ont douté de Jésus. L'apôtre Paul s'est fâché dans le temple. Et c'est ce qui a culpabilisé les gens. Quelqu'un dans la foi, il s'est fâché un jour, il a mal parlé. Oh non, je suis réparti dans le péché. Vraiment, mon salut. Comment ça, frère? Tu crois en Christ, tu es attaché à sa parole. Seulement, nous avons des penchants avec lesquels nous luttons parfois même toute la vie. Même la colère seulement est une faiblesse charnelle, la colère. Vous voyez seulement l'impudicité, etc. Il y a des gens qui luttent contre la colère depuis des années. Il est colérique, mais il aime Dieu. Il aime Dieu. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas moi, très renfermés, avares à la limite, mais ils aiment Dieu. On fait comment? C'est compliqué. Il y a des gens, par exemple, c'est l'ivrognerie. Quelqu'un, il aime Dieu, ça veut dire qu'il peut pleurer, il peut donner tous ses biens même dans les choses de Dieu. Mais lui, quand le vin est là, il ne sait pas comment faire. Avec des gens comme ça là, c'est maintenant parfois des orientations et des conseils qu'on leur donne. Ne passe plus à côté du bar là, ne fréquente plus tes collègues qui t'amènent dans les bars, n'achète plus du vin, fais comme ça. C'est un peu comme une sorte
de mise en quarantaine, un peu comme les psychologues font avec des malades. Quand quelqu'un a cette faiblesse-là, il se bat maintenant pour esquiver le mal. Comme la parole dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Si tu sais que toi c'est le vin, mais n'est pas plus dans les débits de boissons. C'est comme la pornographie. Il y a des gens dans la foi, il aime Jésus, mais lui, la masturbation l'embête dans le secret. Est-ce que c'est qu'il est, il est pécheur? Est-ce que c'est qu'il est réparti dans le péché? Il est enfant de Dieu, mais la chair le combat. C'est cette chair-là que Paul a dit au frère qui a fait l'inceste à Corinthe, qui est sorti avec la femme de son père. Paul a dit, lui là comme ça, il faut le livrer à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du jugement. Comment Paul peut dire que l'esprit de quelqu'un comme ça va être sauvé? Parce que Paul a fait le distinguo entre sa foi en Christ spirituel et sa faiblesse charnelle. C'est un bon frère, mais lui là, il aime tellement le sexe, tellement la pornographie, tellement le vin, que Dieu peut le retirer de la terre. Pour sauver son âme, Dieu le prend. On va lire 1 Corinthiens chapitre 5. On va lire. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même 1 Corinthiens 5. Il est écrit ici. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous vous enflez d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, que celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. La chair est détruite, mais l'esprit qui a la foi en Christ est sauvé. Donc, frères, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous luttons. Le péché ou encore, je dirais les faiblesses, on les combat de manière charnelle. Mais le péché, on ne le combat pas. Le péché, c'est Jésus qui ôte le péché. Mais le vin, comme tu peux décider que bon, comme Dieu sait que pour tomber dans le vin, ce sont les collègues qui m'amènent souvent là-bas. À partir d'aujourd'hui, je ne marche plus avec ces collègues-là. Ça, c'est tes efforts que tu mènes sur la terre pour éviter certaines choses. Tu sais que toi, c'est la pornographie. Mais quand tu commences à voir une certaine heure, tu vois que tu es seul, avec ton téléphone, tu vas entrer dans les sites pornographiques, tu peux laisser le téléphone. Tu dors tôt, tu pries, tu lis la Bible. Si tu sais que toi, par exemple, c'est la colère, tu évites la colère, tu évites les gens qui te mettent en colère. Donc, il y a des choses, ça devient maintenant de tes propres efforts. Mais quant au péché, c'est Jésus qui le retire de ta vie. Tu n'as pas le pouvoir de lutter contre le péché. C'est Christ qui l'ôte de ta vie. Et quand Christ l'a ôté de ta vie, tu n'es plus esclave du péché.